Bonjour Vie Victorieuse, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait des convictions qui amènent à des résolutions gagnantes. Père éternel, je te loue vraiment de ce que tu es un Dieu merveilleux, un Dieu tout-puissant, un Dieu de gloire, le Dieu toujours présent, le Dieu qui s'occupe réellement de ses créatures, le Dieu d'intelligence extraordinaire. Je te bénis pour vraiment ta présence, ton amour sur ta création, que nous sommes, Seigneur, que toi, Seigneur, qui a tout vaincu, qui a tout accompli, mais Seigneur, tu ne cesses encore de déployer vraiment des moyens afin que nos vies soient transformées, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Je compte sur toi, Saint-Esprit, mon Dieu, pour ce moment. Alors merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc vraiment, le Seigneur se plaît à nous donner des bonnes convictions, tandis que aussi l'ennemi aussi veut ajouter son lot, il veut ajouter des convictions, mais qui nous amènent plus vers vraiment la baisse. Donc il va sans dire que la parole de Dieu va trancher vraiment pour te montrer vraiment qui est qui, hein, dans quel aspect, qu'est-ce qui agit aussi dans ta vie avec, en sachant qui est qui, c'est-à-dire que est-ce que c'est le royaume de Dieu, est-ce que c'est Dieu qui agit ou est-ce que c'est le royaume des ténèbres, c'est l'ennemi qui agit dans ton cœur. Donc qui est qui va aussi pouvoir te permettre de savoir c'est quoi l'onction qui est à l'œuvre et c'est quoi aussi avec discernement vraiment en fait la conviction qui d'où est-ce que ça vient justement, de quel royaume ça vient, de qui en fait de quel projet aussi ça vient, parce que Dieu il dit qu'il a des projets de bonheur et non de malheur pour ta vie justement, alors que l'ennemi il a des projets de malheur justement pour ta vie. Donc au final c'est sûr qu'il va s'apparenter en arrivant, mais ça va bien, hein, le drapeau au fait blanc pour dire je veux la paix et tout. L'ennemi se déguise en ange de lumière alors que c'est un ange de ténèbres. Donc d'où l'importance vraiment de discerner c'est quoi la conviction qui est à l'œuvre en ce moment pour justement la traiter et tantôt de savoir est-ce que je me décharge sur le Seigneur ou est-ce que vraiment c'est du Seigneur et que je dois prendre cette conviction là et qui va certainement m'amener à une dimension où Dieu m'amène. Donc c'est-à-dire que de gloire en gloire. Alors, la parole de Dieu tranche vraiment à cet effet que l'ennemi, le voleur, ne vient que pour voler, pour détruire et pour tuer. Je veux te rassurer d'entrée de jeu du fait que vraiment, l'ennemi, en fait, des armes que l'ennemi va utiliser souvent, c'est d'amener quelqu'un vraiment à un état d'orgueil, d'arrogance. Donc, vraiment, ces états d'âme-là, ça ne plaît pas au Seigneur et ça amène toute forme de souillure aussi et des péchés dans notre âme, dans notre cœur, justement, et d'où l'importance vraiment aussi de rester connecté avec le Seigneur. Donc lorsqu'on prie vraiment le Seigneur, il nous fait grâce, il nous montre vraiment nos péchés et ça nous permet de pouvoir changer de direction avec la repentance justement. Alors le Saint-Esprit amène justement des convictions de péché, de justice et de jugement pour que nous puissions être transformés à la gloire de Christ justement. Mais l'ennemi, lorsque vraiment on sait, peut-être qu'on s'est même repenti aussi de ces situations-là, mais l'ennemi veut vouloir apporter d'autres convictions, mais qui ne sont pas de Dieu. Donc, la conviction de Dieu, vraiment, elle n'est pas là pour t'écraser. Elle n'apporte pas de lot de condamnation, de culpabilité ou de honte. Vraiment, c'est une conviction que tu sais que tu es prise, en fait, avec toi-même, confrontée à ton cœur pour justement te dire, oh, c'est vrai que j'ai mal agi. Seigneur, pardon. Aide-moi à aussi avancer dans tes voies et le Seigneur va se plaire vraiment pour venir t'aider justement parce que avec les convictions que le Seigneur donne justement, il va accorder une victoire avec cela parce que lorsqu'on écoute la voix du Seigneur, c'est quelque chose qui va nous amener plus loin, c'est quelque chose qui va nous amener dans notre dimension de sanctification plus élevée encore et c'est agréable à Dieu et notre conscience nous sommes reconnaissants aussi parce que lorsque vraiment tu talonnes dans ta conscience que tu la fais taire, tu l'écrases, ben tu es en train de tout simplement te faire du mal à plus qu'il n'en faut parce que la conscience, tu peux essayer d'amener la pression pour dire ben non, je n'irai pas là, j'essaie d'aller par la grâce et tout, alors qu'il y a une conviction du Saint-Esprit qui est là, ben alors si tu ne discernes pas, tu vas te faire du mal à toi-même parce que vraiment les péchés tôt ou tard, ça nous confronte, ça nous fait du mal au bout de la ligne.
Tandis que vraiment l'ennemi, il va vouloir aussi jouer avec nos faiblesses justement pour venir nous écraser. Si tu as vécu vraiment des difficultés dans ta jeunesse, que tu as vécu de la violence lorsque tu étais jeune, l'ennemi va vouloir justement faire en sorte que toi, tu t'arranges à ce que tout soit de ta faute dans la vie. C'est peut-être de ma faute, peut-être que si j'avais bien agi, peut-être que si j'avais agi comme ça, mais peut-être aussi que si j'avais pas agi comme ça aussi, donc un peu à la hausse, un peu à la baisse aussi, donc et ta personnalité peut être vraiment bafouée tantôt si ce n'est pas la grâce du Saint-Esprit justement pour te sortir d'affaires, d'où l'importance vraiment pour toi d'être connecté au Seigneur. Et tu vas comprendre que vraiment la bataille ultimement c'est contre ta foi, c'est contre ta relation avec le Seigneur, c'est contre la parole de Dieu, parce que lorsque tu as accès à la parole de Dieu, lorsque tu es dans cette relation avec le Seigneur, la victoire elle est là, parce que c'est un Dieu de victoire et il te montre toutes choses. Alors vraiment toi qui te dis vraiment que tu es une personne orpheline et tout, on t'a peut-être pas montré des choses et puis les parents n'étaient pas là, ce n'était pas évident pour toi, je veux t'encourager vraiment à saisir cette grâce du Seigneur, combien qu'il est le Dieu de l'orphelin, il est des défenseurs de l'orphelin. Je peux te garantir que lorsque tu gardes cette connexion vraiment avec le Seigneur, parce que c'est un peu plus notre intelligence souvent qui nous fait défaut, parce que lorsqu'on n'a pas l'intelligence de savoir que le Seigneur sera toujours là pour nous et qu'il est vraiment le Dieu de justice justement, qui va nous faire du bien, qui va nous relever, alors on risque de s'enfoncer dans des embûches et des émotions et être vraiment prise au piège aussi. Donc lorsque tu comprends vraiment comment que il est le Dieu des orphelins, il est le Père des orphelins, et vraiment tu vas pouvoir accéder à des choses dans le Seigneur, parce que le Seigneur se plaît à compenser là où il y avait le manque justement. Et alors dans cette dimension là vraiment je peux te garantir que tu vas épater au fait ta propre vie, ta propre vision de toi-même, tu vas te surpasser, parce que tantôt tu te diras mais je n'étais pas censé arriver à tel niveau, mais le Seigneur en a fait plus encore, parce que je suis dépassée moi-même de tout ce que le Seigneur avait enfoui en moi et qui sont sortis même au moment où j'étais le plus faible dans ma vie. La puissance extraordinaire de Christ a enlevé les barrières, mais maintenant les gens qui ont des parents ont envie de jeter tantôt leurs parents dans la poubelle, parce qu'ils se diront regarde, elle est orpheline, puis sa maman l'a toujours massacrée dans l'enfance et tout, son père était décédé quand elle avait 4 ans, mais regarde là, elle a écrit des livres, elle prêche et elle a un emploi à temps plein et elle est impliquée dans d'autres choses ministérielles et tout. Alors comment est-ce que tu peux expliquer ça? C'est la grâce de Dieu justement. Alors cette grâce est disponible pour toi, parce que très honnêtement la Louise Victor là, en elle seule il n'y a pas de victoire, mais à cause du Christ qui réside en moi, qui habite en toi, aujourd'hui tu as accès à la plénitude de cette victoire. Tantôt s'il y a besoin de justice, il va venir te l'apporter, tantôt s'il y a besoin de consolation, le Saint-Esprit est là. Donc la plénitude de notre puissance, de notre victoire réside dans le Christ, et le Christ c'est cette dimension de relation avec lui, où il y a ces dialogues justement avec la prière et tout. Donc ne sois pas étonné que vraiment ta vie de prière soit vraiment attaquée. Donc il est important pour toi de discerner, d'être connecté avec le Saint-Esprit, parce que dans ces moments-là, lorsque tu es connecté avec le Saint-Esprit et que l'ennemi essaiera d'apporter vraiment un lot supplémentaire dans la souffrance de convictions bizarres, peut-être que la personne t'a fait tellement de mal et les gens en ont en horreur de cette situation-là, mais toi, à cause de ton enfance, justement, tu risques de te dire, j'ai mal agi et tout. Le Seigneur te dira vraiment par sa parole, justement, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura sémé, il va le récolter. Donc ne prends pas les lots qui ne sont pas à toi, qui ne t'appartiennent pas, va essayer de voir vraiment par rapport à ton passé, qu'est-ce que le passé essaie vraiment d'amener comme comportement qui t'amène justement à la baisse, où les gens ont pitié de toi et toi, tu prends le rôle de en fait c'est moi qui a mal agi, ou est-ce que j'ai mal agi, ou ainsi de suite. Et vraiment avec cette conviction, le Saint-Esprit te dira aussi, ma fille ou mon fils, tu as bien agi, donc maintenant qu'avance dans mes voies, parce que Dieu ne se dément pas, ce qu'un homme aura sémé, il va le récolter. Mais aussi lorsque tu honores le Seigneur, ce que j'aime du Seigneur, c'est que lorsque tu l'honores vraiment, l'honneur va redescendre sur toi, parce que sa parole en est ainsi, c'est lui qui m'honore, je l'honore. Donc lorsque vraiment tu fais
face à des situations où tantôt vraiment, peut-être qu'une personne, une amie ou quelqu'un dans un autre pays peut-être a mal agi contre le Seigneur, contre les principes bibliques, contre la parole de Dieu, contre aussi au fait la vie des prières, ben alors ne t'attends pas à ce que cette personne-là attire à lui juste l'honneur, juste voir la gloire de Dieu. Oui, Dieu peut faire grâce, Dieu veut bénir, Dieu veut aider, Dieu veut soutenir, Dieu il est amour. Mais lorsque vraiment tu fais face à ces situations-là et que tu vois vraiment le déclin chez cette personne-là, ben ne prends pas sur toi des jougs supplémentaires où tu as vécu peut-être l'injustice, mais aussi que toi tu prends le deuil, tu commences à pleurer, tu commences à détruire ta propre vie, alors que ce n'est pas censé être ainsi. Parce que toi, lorsque tu choisis de faire le bien, engage-toi vers le bien aussi envers ta propre conscience. Parce que lorsque tu t'es gardé par la grâce du Seigneur, cette grâce-là aussi, le Seigneur va venir te montrer avec une saine intelligence de tout simplement continuer à être dans sa joie. Et aussi, il est très biblique pour toi que d'être dans la joie, de te réjouir en tout temps. Donc, réjouis-toi. Non pas parce que l'autre personne a eu mal ou bien l'autre personne est tombée ou ainsi de suite. Non, tu te réjouis parce que ton rocher te le demande. C'est une obéissance à Christ. Donc, prends la peine aujourd'hui d'acquérir cette intelligence-là, de dire que ta joie, la joie du Seigneur est ta force et c'est elle qui va venir t'aider et te sortir d'affaires justement. Alors, il est important pour toi aujourd'hui vraiment d'être convaincu dans la bonne dimension, dans la bonne vision des choses, parce que lorsque le Seigneur il te convainc aussi dans les situations et que tu as mal agi, vraiment accorde-toi avec le Seigneur, dis-lui tout simplement: Seigneur, pardonne-moi pour mon orgueil, mon arrogance. Viens m'aider à te demander pardon avec une conviction saine qu'il t'est agréable. Viens m'aider à ne pas juste palayer sur mes péchés et tout. Et honnêtement, vraiment, le Seigneur, il veut venir t'aider. Il veut venir te relever, il veut venir te laver, il veut venir aussi t'apaiser ta conscience avec le pardon, justement, pour que tu puisses dormir la nuit et pour que aussi tu puisses prendre aussi des bonnes décisions ultimement pour changer ces comportements qui essaient de vraiment s'accrocher au péché, mais qui sont des comportements qui sont destructeurs envers ta vie, envers d'autres vies également. Alors, il est important pour toi de vraiment faire dissocier les choses. Et lorsque tu es chrétienne, une personne chrétienne nouveau là, une nouvelle chrétienne ou un nouveau chrétien, il n'est pas évident vraiment d'avoir le discernement, d'où l'importance vraiment de prier beaucoup. Prier: Seigneur, est-ce que c'est cette voix? Est-ce que cette voix c'est de toi? Seigneur, aide-moi, je t'en prie, à comprendre vraiment c'est quoi. Est-ce que si c'est de toi, vraiment aide-moi à me détourner de ces péchés, à te demander pardon, ainsi de suite. Donc avec beaucoup de prières, tu vas mieux cerner aussi la voix de Dieu, parce que c'est un dialogue. Donc lorsque tu dialogues, le plus que tu dialogues avec quelqu'un, tu vas comprendre aussi la voix de la personne, tu vas comprendre aussi son langage un peu plus son langage d'intonation en fait. Donc tu vas pouvoir discerner vraiment lorsque la personne, même des mots morts que la personne va dire, la manière que la personne va le dire, tu vas discerner. Donc de la même manière aussi, plus tu vas dialoguer avec ton papa chéri, plus tu vas mieux comprendre aussi, cerner sa voix et de te dire: oh, ça c'est biblique, ça ce n'est pas biblique, et ça c'est des dieux, non, ça ce n'est pas de Dieu. Parce que si c'est des dieux, ben ça va t'amener à une autre dimension de la sanctification aussi. Ça apporte au fait plus à cette vie, ça ajoute à cette vie abondante que Christ veut justement pour toi de par Jean 10:10. Donc il est important pour toi vraiment de discerner les convictions que Dieu te donne et les couvrir aussi, même lorsqu'on est vraiment avancé dans la vie spirituelle et tout. C'est important de prier justement pour faire preuve de précaution aussi. On peut discerner la voix de Dieu, mais c'est une vie aussi de prière, parce que l'ennemi veut s'apparenter justement à la voix de Dieu, aux manières de Dieu, pour essayer de tromper le plus possible. Donc d'où l'importance d'être vigilant dans la prière. Alors voilà ce que j'avais sur le cœur pour toi aujourd'hui. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur.
Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.